Salut à vous toutes et à vous tous dans cette nouvelle vidéo où on va voir la commande arc. Avant de commencer à dessiner avec la commande arc, certaines notions de base s'imposent donc à titre indicatif. Donc pour l'arc qu'on a ici, cet arc-là, il est caractérisé géométriquement par les paramètres suivants. Donc on a une corde. Cette corde, elle commence de ce point-là jusqu'à ce point-là. Je m'explique mieux que ça. Sur Rome, je vais faire une ligne de ce point-là à ce point-là. Et c'est ça ma corde. Donc c'est cette distance de là à là. Du début à la fin, c'est la ligne droite. Suite à ça, la corde va créer ce qu'on appelle la flèche. La flèche, c'est la distance entre le milieu de cette ligne et le milieu de l'arc. C'est ça la flèche. On peut voir aussi la contre-flèche qui est le milieu de l'arc jusqu'à l'intersection des deux tangentes. Ça, c'est pas vraiment utile dans votre cas. Mais ce qui est important à savoir, en plus de la corde, c'est la longueur. Donc, la longueur de l'arc, ou communément appelée aussi la développée. Donc, c'est comme si cette longueur ici, on va l'étirer jusqu'à ce qu'elle devienne une ligne droite. Et là, on aura ce qu'on appelle une développée. Là, dans ce cas-là, ça s'appelle un périmètre ou un arc de cercle ou une longueur. Suite à ça, on a un angle. L'angle, il est caractérisé par le point de départ jusqu'à le point d'arrivée. L'ouverture entre ces deux-là, les droites qui vont former l'ouverture, ça s'appelle un angle. Donc, dès que je clique sur mon arc, regardez, c'est une notion géométrique de base. J'ai stat x, stat y, stat z. J'ai, ça on les a déjà vus, c'est les coordonnées. J'ai le centre de mon arc qui est à 1, le x et le y, pardon, le 1 x, 1 y, le rayon il est de 5, donc je peux venir de 1, 2, 3, 4, 5 unités de longueur. L'angle il est de 90, total en 90, la longueur de l'arc ici, c'est 7,854. La surface, il ne faut pas se fier à ça pour le moment, on verra ça dans un autre chapitre. Pour trouver la commande arc, on va en haut sur le ruban de toutes les commandes, on va sur le groupe de commandes Draw et voici son icône. Donc, comme le cas du cercle, on a une flèche qui descend vers le bas. Quand on a une flèche comme ça, c'est qu'on a un menu déroulant qui s'affiche dès qu'on clique avec le bouton gauche. Et j'ai plusieurs options. Moi, je ne vais pas vous embrouiller avec toute cette multitude de commandes. Je vais vous donner le précis et le concentré, le résumé de comment faire un acte de cercle qu'on peut paramétrer et maîtriser. Donc, dans un cas global, si je viens ici, je clique sur le premier qui s'affiche à moi. Donc, toujours, il faut regarder en bas, arc specifies start point or arc. Donc, je vais faire, par exemple, un point de départ qui va être ici. Après, il te dit specify le centre. Je vais dire que c'est ça, le centre. Donc, regardez et observez bien ce qui arrive. Je fais bouger ma souris. Je suis en train de créer un arc de cercle. D'accord? Donc, si je décide de cliquer ici, j'ai créé un quart de cercle qui a fait mon arc de cercle. Donc, je répète pour vous donner plus d'informations. Je viens ici, je vais encore faire la même procédure. Je clique comme un premier point. Je clique maintenant ici, un deuxième point. Maintenant, au lieu d'aller chercher un dernier point arbitraire dont je ne connais pas les paramètres pour les grandeurs géométriques, j'ai ici un menu qui s'affiche en bas qui va être très, très utile pour moi. Donc, si on commence par angle, je clique un angle ici. Donc là, il me dit introduisez un angle. Je vais dire 45. Je valide. Donc, il m'a fait ici un arc, mais pour comprendre c'est quoi le 45, c'est l'angle qui est formé entre cette ligne et cette ligne ici. Donc, il y a cette valeur entre les deux ici. Je peux venir là, cliquer un point, un deuxième point, et j'ai mes 45 degrés.
Donc, c'est ça comment on dessine un arc de cercle avec un angle. On retourne à notre commande, un clic gauche, je viens toujours spécifier un point. Je spécifie un deuxième point qui va être le centre. Maintenant, avec angle, on va voir maintenant corde. Donc, je clique sur corde. La corde, ici, je peux lui donner soit une valeur, je peux lui dire, regardez comment maintenant le masque de saisie, regardez la ligne jaune, où est-ce qu'elle est? C'est une ligne droite. Donc, je peux lui dire à titre d'exemple 4. Si ça peut se faire, 4, je valide. Donc, il a fait le tour jusqu'à ce qu'il a trouvé une longueur de 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je vérifie avec mes distances ici. J'ai 4. Je répète parce que c'est un détail important. Je vais ici. Je clique sur un premier point qui est toujours le point de départ. Je clique sur le centre de mon arc. Je vais sur corde. Je vais lui donner 3,25. Je valide. Pour comprendre c'est quoi le 3,25, je vais ici sur la longueur. Je clique sur rotation alignée. Alors, de ce point à ce point, j'ai 3,25. C'est ça. Donc, si je continue maintenant avec un exemple qui sera super pratique, surtout pour les architectes ou ceux qui veulent faire un arc de cercle d'un point de départ à un point d'arrivée, je vais sur un exemple ici. Donc, on suppose que j'ai un mur, un bout de mur, j'ai mon cadre de menuiserie et j'ai ma porte ici. Moi, ce que je veux faire, c'est d'aller chercher un arc et le mettre ici. Donc, j'ai pour vous une autre méthode qui est très simple et très pratique et efficace. Je clique sur arc. Je ne vais plus faire un premier point, un deuxième point, je vais faire juste centre. Je clique sur centre et je vais spécifier le centre de mon arc qui est là. Donc, après avoir spécifié le centre, il va me demander maintenant spécifier le point de départ. Je clique sur ce point-là. Et regardez, à chaque fois, j'ouvre ma main, je vais arriver jusqu'à la porte. Je fais un clic gauche et j'ai fait mon arc de cercle. Maintenant, il faut faire attention quand on a la même porte, mais avec un effet miroir. Donc, clic droit, arc. Alors, je vais faire centre. Je clique sur ce point-là. Si je raisonne comme j'ai fait au début, donc je vais me mettre ici et je vais faire comme ça. Et là, regardez, c'est un arc de cercle qui vient à l'extérieur. Donc, il faut faire attention à ça. Je sélectionne, je supprime, je retourne à mon arc, je fais centre, je clique sur mon centre. Maintenant, l'astuce ou l'idée maintenant, c'est de ne pas aller à ce point-là ou à ce point-là. C'est de commencer par ce point et aller vers le point du cadre ici. Pourquoi il y a ce phénomène-là? Parce que ça dépend comment on a configuré le sens de rotation. Plus tard, dans notre vidéo, on va voir il y a des centres de rotation dans le sens horaire et dans l'autre sens anti-horaire, ou on peut dire aussi un sens trigonométrique ou au sens contraire de sens trigonométrique. Merci à vous et j'espère que cette vidéo vous a été très utile. Merci, à bientôt.